Bonsoir tout le monde. Chanteuse Taylor Swift, elle est retournée avec ancien ménager Harry Styles. Ça pas longtemps, Taylor te juré il pas jamais tourner avec ça même. Pourtant d'après une vidéo qui postait sur Instagram, peut-être l'assemblée lui relancer rumeur comme quoi il retournait avec ancien ménager. Et puis après Taylor saute fait une tournée en Europe pour faire promotion pour album Néant qui relève Red. Taylor retournait Los Angeles avec un nouveau style cheveux courts. Et tout le monde pense que il fait bien, mais on connaît. Ou pas jeune critique, il y a un peu de critique qui tombe qui dit Taylor pas besoin de couper cheveux. Pour qui ça le fait en bail comme ça. Et de l'autre côté, Star Ricky Martin a fait parler de lui sérieusement dans jour ça yo. Ça fait quelques semaines seulement depuis qu'il était séparé avec Amorelli Carlos Gonzalez. Chanteur a occupé sérieusement avec Carrieri. Lui a travaillé sur nouveau clip là qui vient pour sortir avant longtemps. Participation dans l'émission The Voice et puis à Wally dans le concours Super Song. Moi passé à Ricky était dans le tournage Sydney. Ça veut dire vedette là pas gagner un petit temps pour lui du tout. Lindsay Lohan, une vedette qui était dans pile problème, mais elle était promettre pour le changer. Il semblait que il fait ça. Après il fin jouer dans un film qui relève de Canyons, non? Il changeait fusil d'épaule. Kouni là, il voulait chanter. M'a dit qu'il saute passé à, il était interprété Age of 17, une chanson qui sous album néant qui relève A Little More Personal, qui était sorti dans l'année 2005. Année ça, Lilo a travaillé sur un nouveau film qui relève Inconcevable. Il parle coproductrice. Il parle en tête d'affiche long métrage là, il va commencer à tourner dans le mois de mars cap vini là. Dans une interview, acteur John Travolta by journal britannique de Telegraph, acteur a parlé de une série de films, il était joué là-dedans et une série de l'autre films qu'il t'a joué là-dedans. Vedette a toujours à papanter écran cinéma yo. John Travolta dit comment il t'a rêvé jouer rôle un méchant James Bond. Donc, monsieur pas qu'on décidé pour le plier bagage. Au contraire, il vient pour jouer dans un paquet d'autres films. Par exemple, un volet professionnel dans un film Philippe Martin. C'est un projet pour année 2015. Donc, je souhaite acteur bonne chance. Toujours dans la nouvelle sous vedette, yo rappeur Little Kim enceinte. Nouvelle lui rapporter photographie pas surpris du tout. Le ouetivante Little Kim qui est allé participer dans un défilé de mode dans New York. Mesdames, messieurs, merci pour l'attention. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Merci beaucoup, Marie-Luce Pierre. Pile belle information sur vedette. Qu'on y a pris de Washington. Et nous parler rapidement dans mes amis qu'on va joindre Pierre dans Zamboulière pour Diaspora. N'a salué toute équipe Washington, tout auditeur la voix de l'Amérique, tout partout côté, n'a présenté au segment Diasporama. C'est samedi 8 février 2014 passé à ministre haïtien commerce et industrie qui occupait tout poste ministre économie, professeur Wilson Lalo, t'est rencontré avec leader communautaire sous invitation consul général haïtien en Miami, François Guillaume II. Dans chita parler ça, professeur Wilson Lalo t'a fait une présentation. Côté li montrer importance aide économique diaspora gagné pour Haïti. Mais li expliquer tout comment l'argent ça a plus passé dans la consommation. D'après ministre Lalo, l'argent ça yo que moun diaspora travaille dit en pile pour vrai bay famille yo, plus al aider économie l'autre pays que li aider économie haïtien. Qui ça gouvernement haïtien qu'a fait pour l'argent haïtien de yo ap voye bay famille yo en dedans pays qu'a aider économie haïtienne. C'est question ça ak l'autre encore, nous pas le poser invité nous aujourd'hui en parlant de ministre commerce et industrie haïtien, professeur Wilson Lalo avec plusieurs leaders communautaires yo. Ministre Lalo, merci d'être répondre à l'invitation nous et bienvenue sur antenne La Voix de l'Amérique. Merci beaucoup et m'a profité vraiment pour vous saluer et saluer toute l'équipe créole Voix de l'Amérique qui quand même a une grosse influence sur Haïti et dans la information sur la capacité dans le monde et surtout dans l'analyse qu'ils ont fait sur la capacité du pays. Et m'a profité de saluer tout auditeur ça et tout. C'est un véritable honneur pour moi que me participer avec vous dans l'émission. Professeur Wilson Lalo ou avec nous dans Miami là pour qui ça qui est objectif voyage. Bon, et vous connaissez, moi c'est sur le chemin du retour parce que la connexion c'est avec Miami qui est rentré sur Haïti. Moi j'ai envisagé rester un jour, en fait 2 jours Miami pour 2 raisons. Déjà pour me faire famille, mais c'est aussi pour me parler avec communauté par rapport à ça nous croit qu'il y a d'informations importantes à partager avec eux et qui pas forcément dans le format et avec qualité requise là. Et qui fait que souvent, moun yo va connaître qui ça pour faire, va connaître qui opportunité qui est dans le pays là.
Donc, nous avons passé pour nous partager l'information avec eux. Et dans Moka Café, nous avons une très belle rencontre qui était organisée par le consulat d'Haïti en Floride, à Miami. Donc, nous avons rencontré un pile leader communautaire et nous avons vraiment partagé avec eux ça qui gagne comme information importante. Et puis, eux même tout qui gagne des préoccupations par rapport à des institutions telles que la douane ou d'autres problèmes pour venir faire investissement en Haïti. Donc, nous avons partagé l'information ça avec eux. Pendant la rencontre avec la communauté, nous avons eu une question que tu as débattu et surtout tu élaboré plan politique gouvernement haïtien sur toute question économie. Et qui ça qui intéresse nous faire nous parler à la diaspora? Bon, plusieurs bagailles. Premièrement, c'est que la diaspora, c'est lui-même qui est véritable moteur économie pays d'Haïti là depuis en 25 ans. Parce qu'on connaît que dans bande de décisions que nous prenons en matière économique, qui vraiment désorganiser, déstructurer le pays en termes de capacité pour le produit, bien à servir. Donc, le pays avait presque à vivre de la charité. Et, les gens qui vivent à l'étranger, ils ont avoué des transferts en Haïti et qui montaient en chiffre officiel à 1,8 milliard de dollars, mais nous pensons que les plus avec des gens qui portaient des copes dans la poche, etc. En tout état de cause, c'est quand même diaspora qui quimbe le pays en termes de capacité pour l'acheter bien, mais bien que la capacité, c'est pas des biens qui produisent dans le pays. Pour l'essentiel, c'est des biens qui sont importés des États-Unis. Et ça, lui-même, comme conséquence, c'est que le diaspora oblige à payer comme tout le temps, sans le power que, elle a fini au foie. Sans le power que Mounio l'a payé comme baïwa, il a prêté sur charge, on le. Et nous connaissons bien que ça c'est une manière de faire qui est intéressante pour nous recevoir comme là, même la recevoir sur le court terme, mais à moyen long terme, il y a un risque que nous ne soient pas comme encore parce que nous allons le Sahel. Et puis, si nous ne sommes pas même devant ça avec Haïti. Donc, il faut que nous commençons à penser, organiser ça différemment pour que les gens qui sont en Haïti aient le recevoir comme, les recevoir sous forme d'accompagnement pour lui-même générer l'autre corps, plutôt que son corps les recevoir pour la consommer et qui a financé l'économie étrangère. Professeur Lalo, qui ça nous compte faire pour que l'agence à diaspora voyée en haïtien capable, moun effet sur le plan économique dans le pays même? Qui ça nous compte faire pour ça? Eh bien, ça fait que nous travaillons en pile sur un ensemble d'instruments pour permettre que nous ça ou gagne qui dans le pays pour revaloriser. Si sont terres, si sont cailles, si c'est des investissements besoin de faire dans le pays. Eh bien, le gouvernement a créé, a mis en place un ensemble d'instruments qui vont permettre que nous ça et profiter de ça qui est dans le pays pour faire des investissements avec mon qui était dans le pays pour générer revenus à partir d'activités que vous avez fait. Et dans le revenu ça, mon ça va recevoir transfert là à fournir plutôt à travailler côté au bon salaire, ils n'ont pas de bénéfices là, et même qu'il y a des gens qui, en principe, ça pourrait comme pour eux avant. Donc, ça, c'est changer d'ABC, c'est une changer le modèle là, et ça fait que nous-mêmes, nous travaillons en pile sur des instruments qui pourront permettre que, moun yo pas besoin de casser tête pour une investissement ça, l'État a accompagné pour que des investissements qu'a fait à partir de ressources que des gens qui quitté derrière eux, ou bien des ressources que vous avez des gens qui derrière eux, qui capable d'exploiter pour faire investissement. Il y a un pile moun dans diaspora qui vit surtout dans Miami qui t'a compté à l'investir en Haïti. Ou comme il a réfléchi, il a posé peut-être une pile question. Ou même si tu as répondu ça pour intéresser ou venir investir, sans t'as dit 1 2 3 qui route pour faire. Bon, 1 2 3, c'est que d'abord faut connaître qui ça va investir. Et il y a des études qui montrent que par exemple moun si n'a pas fait construction pour faire des cailles pour mettre moun ça son marché qui est intéressant. Si vous prenez faire agriculture, vous faire friser légumes, il y a possibilité pour produire en pile et pour exporter. Et il y a des études qui montrent que ça ou cap rentable en pile. Bon, il y a des gens qui peuvent investir dans des backings beaucoup plus coûteux pour faire hôtel, pour développer le tourisme. Ça également, c'est une filière que un pile monde connaît, qui ont un gros potentiel pour le croître, y compris dans le parc industriel. Mais maintenant, on prend 2 premiers Samsung de là, construire des condominiums, par exemple, en bande de monde qui de 3e âge, qui veulent retourner dans le pays, et qui ont même besoin au côté qui sécure, qui propre, qui a hébergé, ça ne va pas coûter trop cher. Eh bien, c'est-à-dire construire des condominiums, des cailles, suivant des standards. Donc ça, c'est un côté monde qui a fait ou qui a investi ou qui a fait l'argent là dans la vie, et y compris, par exemple, dans la question de agro-industrie, pour produire des biens qu'on a revoyer et vendre à masse aux États-Unis. Donc, le gouvernement va accompagner des gens qui ont besoin de faire ce type de projet pour aider aux jeunes crédits, mais également aider aux jeunes informations qui permettent de vendre sur le marché international et qui vont permettre que, justement, les gens qui étaient dans le pays, au lieu qu'elles travaillent, à vivre dans le pays étranger pour faire des travaux que l'autre monde va faire, eh bien, qu'ils ont même été dans le pays pour vivre avec plus de dignité. Donc, c'est ce type de débat ça, on a mis en place pour permettre que, au monde qui a besoin d'investir, il y a besoin des moyens pour le Vintel relativement facilement. Des crédits disponibles pour les gens qui sont dans la diaspora, qui ont envie d'investir, gouvernement prêt pour l'accompagner, pour aider? Si nous avons un parti dans les sociaux et un projet, le gouvernement va analyser le projet avec eux
et si le projet a lui-même, il estime que le projet a tout le gouvernement qui a investi avec eux pour développer le projet. Mais qui projet plus important pour même diaspora à venir investir là dans le jeudi en Haïti? Qui marché plus ouvert? Bon, écoutez, mais il y a plusieurs types de projets. Nous parlons déjà dans domaine de construction, nous connaissons environ 40 000 cailles que le pays a produit en plus là pour répondre à la demande qui existait. Et nous connaissons quand même un pile haïtien de troisième âge, y compris des étrangers de troisième âge qui vivent aux États-Unis, au Canada, qui ont envie de passer en Haïti. Et en plus, le monde nous connaît qui a envie leur après retraite, c'est en Haïti, ils ont besoin. Tellement besoin un cadre agréable et sécurisé pour venir. Ça, mon besoin, c'est un bon caille, et puis on connaît un centre hospitalier qui cap répondre qui vont problème. Eh bien, ça, lui-même, nous besoin d'investir dans ça pour permettre que le monde ça revienne parce que son marché qui est lui-même immense et demande là, il est extraordinaire. Maintenant, ensuite, pour nous manger. Donc là, pour manger, c'est tout le qui a rapport avec l'agro-industrie qui lui-même a développé pour non seulement répondre à la demande dans le pays d'Haïti, y compris pour exporter. Haïti a un avantage extraordinaire, je veux dire, par rapport à tout l'autre pays, c'est que terre haïtienne est propre. Parce qu'on connaît que pas de grosse activité agricole qu'a fait dans le pays. Donc, terre pas grand pile fertilisant, pas grand pile insecticide. Donc, terre pas pollué. Donc, sous besoin de produits organiques, Haïti doit lui-même spécialiser carrément dans la production de biens organiques seulement. Et il connaît bien organiques, ils vendent presque 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher que des biens conventionnels. Donc, ça, c'est des bagages que nous avons profité de très vite. Et c'est peut-être ça le gouvernement lui-même qui connaît que ça c'est des gisements et des secteurs qui ont des gisements de croissance là-dedans. Là, va accompagner des gens qui veulent faire investissement là-dedans. Et là, on a abordé à l'argent pour permettre que nous cachions suffisamment de terre pour faire exploitation. Donc, le monde dans un projet, s'il comptait déjà, l'État a monté un modèle avec lui qui a mobilisé beaucoup plus de terre pour faire des projets qui plus sérieux. Projet ça, dans qui zone, qui côté qui disponible pour que construction ça a fait, ou bien système agriculture organique ça a fait? Qui zone nous gagne disponible? Ben écoutez, même zone de la terre haïtienne, les vierges est disponible. Il y a des projets actuellement nous connaissons fait dans le nord, dans le nord-est. Le plateau central, nous connaissons Sageté, dans le plateau central. Nous connaissons dans le nord-ouest, il y a des terres qui réputés arides parce que va de l'eau. Alors que les fleuves Trois-Rivières, il suffit qu'on y ait plein d'eau, et puis on va besoin de faire production avec des terres qui ont même fait 80, 100 ans, 100 ans, donc ça veut dire que c'est des terres qui propres, qui vierges, qui ont capacité de produire en pile. Donc, si vous voulez, terre sous pays, c'est pas, le problème là, c'est question légale, il y a des problèmes. Souvent, des gens qui ont revendiqué des terres pas pour eux. Eh bien, pour régler les problèmes ça, nous venons avec des autres instruments qui vont permettre que nous n'avons pas besoin de bataille parce que terre, il n'y a pas le goût, mais c'est pour moi terre, nous n'avons pas le porter terre comme un actif non projet qui est ambitieux. Donc, au lieu, on venir avec on tire, on est en carreau de terre, boum avec lui, eh bien là, nous allons laisser, comment on fait, vraiment, espace de production, pour nous avoir 10, 20, 50, 100 hectares de terre pour faire des projets qui sérieux, pour non seulement répondre à la demande locale là, et surtout pour exporter, ben c'est là où on va faire comme et qui permet que nous même, ils peuvent vivre tranquillement à partir de ça, de conseil des gens. Ministre Lalo, est-ce que le projet ça, nous passe de la parole aux actes déjà, est-ce que, tant coup, production, produits organiques ça, est-ce que nous commençons à évaluer déjà, est-ce qu'il y a des gens qui commencent à investir là-dedans, nous aider déjà? Bon, même pas c'est que faut entendre dans la télévision et dans la radio ou même sur le journal, des projets que le gouvernement a appuyés. Par exemple, il y a un projet dans le nord et le nord-est, il y a quand même une demi-douzaine de grands projets agricoles qu'a développé. Il y en a d'ailleurs qui est même phare d'ailleurs, qui sont recevoir un prix comme projet d'entreprise innovante pour l'année 2013. C'est projet Agritrans, qui a fait dans le nord-est, qui a fait sous 1000 hectares de terre, côté Ouest-Atlantique banane pour vendre à l'exploitation pour la plupart. C'est-à-dire une bonne partie va pas vendre à l'exploitation, mais reste à vendre dans le pays, mais c'est quand même sous 1000 hectares de terre qui a fait en production dans une zone qui était réputée en zone aride, d'ailleurs qui a été utilisée pour être fait pite dans le temps. Et il faut qu'on a invité les gens qui vivent dans la zone là, leur venir en Haïti, à font visiter pour responsabilité. Et à côté Agritrans, il y a environ 4 autres projets qui ont démarré, qui ont fait une sous 300 hectares, une sous 600 hectares, une sous 50 hectares. Donc, il y a un ensemble de projets comme ça que le gouvernement a poussé à encadrer Mounio pour lancer au niveau du nord-est. Et actuellement, dans le plateau central, il y a un projet qui a été étudié pour lancer dans le plateau central. Et là, c'est au niveau de chaque département, côté de pas trop preneur, parce que le principe projet, il faut que ce soit un entrepreneur privé qui ait des projets, il vient avec des projets, il a encadré monsieur, ou bien madame là, il a aidé mettre les projets sous forme pour que la banque cabale crédit. Et que l'État lui-même a pas appuyé, lui-même l'a porté comme pali, et puis qu'on a aidé pour le continuer, qui marche le vendre quantité bien le faire, et puis une fois tout le temps fait, et puis le projet a démarré. Est-ce que comme ça vraiment disponible dans la banque pour aider les entrepreneurs ou pour capable de venir investir dans le pays? Est-ce que par un paquet de démarches pour faire pour t'ajouter? Eh bien, nous connaissons que la banque en Haïti pas financé projet agricole et en particulier pas financé projet qui a fait des PME, petites et moyennes entreprises. Et ça fait que le gouvernement a créé l'année dernière un fonds, les fonds de participation et fonds de garantie partielle de crédit, qui était gagné là dans 25 millions de dollars. C'est à partir de lui qu'on a lancé
quelques projets, ça n'a pas là. Dans le projet, ça m'a oublié par exemple, dans le sud, et on groupe que nous avons financé pour prendre l'âme véritable, pour faire des chips et farine qui a fait une bande de produits différents. Et chips, il a fait l'exportation aux États-Unis d'ailleurs.